fait, la majorité une grande partie des patientes qui sont intéressées par le plateau technique, tiers en tout cas, ont quand même une demande d'accouchement sans péridurale, d'être accompagnées dans un accouchement le plus naturel possible. Et c'était effectivement frustrant, ces patientes qui avaient des projets de naissance qui étaient réfléchis et qui arrivaient dans une maternité où il n'y a pas forcément les moyens humains de les accompagner dans ce projet de naissance. Même si les choses évoluent dans beaucoup de maternités actuellement, malgré tout, voilà, elles ne sont pas du tout accompagnées dans ce projet d'accouchement naturel sans péridurale. Moi, je dis souvent qu'accoucher sans péridurale, c'est pas accoucher sans rien, et surtout sans personne. Donc, la particularité des sages-femmes en plateau technique, c'est qu'on est là tout le temps. On les accompagne tout le temps, on ne va pas s'occuper de plusieurs patientes en même temps, et on a une vraie présence active, proactive même, je dirais, pendant le travail d'accouchement, et en particulier dans les dernières heures du travail. Ça, c'est la vraie différence avec un accouchement de façon standard, avec une sage-femme hospitalière qui va s'occuper de plusieurs patientes en même temps et qui n'aura pas du tout la même disponibilité. Voilà. L'important, c'est de pouvoir choisir sa sage-femme qui va être là le jour de l'accouchement et qui va les accompagner le jour de la naissance de leur bébé. Le plateau technique, c'est un mode d'accouchement qu'on peut proposer aux patientes qui ont une grossesse qui se passe bien et qu'on peut accompagner pour l'accouchement. Le transfert peut se faire au cours de l'accouchement. L'équipe est là pour ça aussi, si jamais il y a des difficultés, des besoins. Ça peut être temporaire, ça peut être un transfert complet, mais il peut aussi être en fin de grossesse sur des situations qui sont un peu plus complexes et qui ne peuvent pas du coup être accompagnées par une sage-femme libérale sur le plateau technique. Nos patientes, elles accouchent dans la position qu'elles ont envie d'accoucher. Si c'est accroupi, c'est accroupi. Si c'est à quatre pattes, c'est à quatre pattes. Et la position va venir naturellement en fonction de la position du bébé, de comment la femme se sent bien. Le papa va être là pour aider à cette posture-là. Donc il n'y a pas une structure hyper technique qui est imposée. Ça, c'est surtout ça le problème. L'accouchement, il y a une sécurité médicale, puisque justement, on est dans un centre hospitalier, on est avec une sage-femme qui a une profession médicale, qui a une compétence médicale, et là, on est là pour être vigilant, pour vérifier que tout va bien, que tout se passe bien, mais sans être intrusif. Et le souci dans la prise en charge standard, ce que les patientes parfois rejettent avec raison, c'est pas la médicalisation, c'est l'hypertechnicité. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est toujours médicalisé, puisqu'on est présent, mais on n'est pas... C'est pas hyper médicalisé. Voilà, c'est pas de la surmédicalisation. En gros, on va ne faire que le minimum qu'il faut, mais on est toujours dans la médicalisation. J'ai choisi de travailler en libéral très tôt, dès mes premières années d'études. Dans une optique, dans un premier temps, plutôt de faire de l'hospitalier pendant quelques années et puis de bifurquer sur le libéral. Et par contre, l'idée était de faire du libéral avec du suivi global, que ce soit en maison de naissance ou en plateau technique. Et puis les circonstances ont fait que je suis partie en libéral plus tôt que prévu. Et du coup, j'ai cherché à m'installer proche de tiers parce que je savais qu'il y avait un plateau technique et je souhaitais le rejoindre. Oui, l'installation en libéral, c'était plus par envie d'accompagner les patientes au long cours. Contrairement à l'hôpital, où on voit les femmes de manière épisodique pendant une garde, 12 heures, et puis ensuite on ne les revoit plus. Et le plateau technique, c'était une demande des patientes surtout, puisque avant ça, c'était un accompagnement semi-global que j'effectuais. Donc je les voyais pendant la grossesse et puis après l'accouchement. Et ce qui manquait, c'était l'accompagnement pendant l'accouchement. Alors moi, ça a été un concours de circonstances à la base. J'étais censée être plutôt une collaboratrice d'un cabinet libéral qui existait déjà sur Clermont. Et l'objectif était plutôt d'avoir un suivi global, mais je ne m'étais pas forcément projetée dans le fait de faire des accouchements. Et en fait, le cabinet sur lequel je suis arrivée a vite adhéré au plateau technique et du coup, ça s'est un petit peu imposé dans la suite des choses et dans le fil des événements de les accompagner de façon globale et plutôt que semi-globale. J'ai choisi le plateau technique parce que je trouvais que c'était très frustrant quand on allait en garde de 12 heures à l'hôpital et qu'on accrochait avec un couple, qu'on s'entendait bien, de devoir partir au bout de 12 heures et des fois de laisser la patiente à dilatation complète et de la laisser avec une nouvelle équipe qu'elle connaissait pas, avec des angoisses. Et donc je trouvais ça chouette qu'elle nous connaisse, qu'elle nous ait vus pendant toute la grossesse et qu'après ça concrétise un peu qu'on soit là le jour J pour leur accouchement.
C'était pour moi le but ultime, travailler à l'hôpital. Et en fait, comme il y a de moins en moins de postes, je me suis retrouvée à voir aussi pour le libéral. Et entre autres, on avait ce plateau technique qui se mettait en place ici. C'est pour ça que je suis venue ici, pour pouvoir continuer à faire des accouchements, même si en fait, c'était le côté accouchement moi, qui me plaisait beaucoup, et pouvoir faire encore des accouchements. Donc, avoir accès à un plateau technique. C'est pour ça que je suis venue dans ce coin-là et en libéral ici. Par rapport à notre rythme de vie, je pense que ça dépend aussi voilà, de comment on veut exercer, mais aussi de toutes les contraintes qu'on a par ailleurs. C'est vrai que le plateau technique, il vient chez nous en fait, hein. Il nous suit partout. Donc ça demande aussi un grand soutien de nos conjoints, de nos enfants. Et effectivement, le téléphone peut sonner en plein milieu d'une consultation, mais il peut aussi sonner en plein milieu de la nuit. Et du coup, à ce moment-là, il faut attraper quelques affaires, sauter dans la voiture et puis rejoindre le couple. Ce qui est assez super, c'est moi, je me sens toujours portée par une adrénaline très importante dans ces moments-là. Donc, il peut être n'importe quelle heure. L'énergie, elle est présente. C'est le retour qui est parfois plus compliqué après les nombreuses heures et les hormones moins présentes. J'ai fait jusqu'à 5 accouchements par mois. Quand tout se passe bien, ça roule. Et quand tout se passe mal, on en fait 4 en 48 heures, par exemple. Alors nous, du coup, on est 2 à faire le plateau technique avec Aubray Subias. Et du coup, nous, on a trouvé un procédé où on fait 1 mois sur 2 d'astreinte. Donc quand c'est notre mois, on s'engage à être complètement disponible pour la patiente et à répondre à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit à son appel et à interrompre nos consultations si elle se met en travail. Et puis après, on a 1 mois de pause où on peut souffler et prévoir tout ce qui est moment avec la famille, si on veut partir un peu loin, parce qu'au final, on ne peut jamais trop s'éloigner non plus. Parce que si jamais on est appelé et que, je sais pas, on est parti faire une randonnée d'1 heure, ça devient compliqué parce qu'on risque de ne pas être là pour l'accouchement. Donc on ne prévoit pas grand-chose quand c'est le moment de l'astreinte. Voilà. Donc il faut être disponible. Par rapport à d'autres plateaux techniques qui peuvent exister en France, parce qu'il y en a quand même, c'est pas très fréquent, mais il en existe quand même d'autres en France, on a quand même la chance d'avoir un plateau technique qui fonctionne d'abord très bien. On a une équipe hospitalière qui est partie prenante dans le projet, qui facilite ce projet. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir aller accompagner nos patientes dans cette maternité-là en particulier. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours simple les relations entre les sages-femmes libérales et l'équipe hospitalière dans les plateaux techniques. Et à Thiers, je pense que vraiment, on a un plateau technique exceptionnel. Et en plus, du coup, comme la relation de confiance se fait aussi avec l'équipe hospitalière et elle est réciproque, eh bien, ils nous envoient un plateau technique très large. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir une demande de péridurale si l'accouchement est plus long que prévu, si c'est plus difficile pour la patiente ou si simplement elle le souhaite. Et la sage-femme libérale n'est pas exclue, ce qui n'est pas toujours le cas des plateaux techniques. Donc la sage-femme continue à s'occuper de sa patiente, même s'il y a une péridurale. On gère également parfois les déclenchements, certains déclenchements qui ne sont pas forcément liés à un problème de grossesse, par exemple une grossesse qui s'est prolongée, une rupture de la poche des os, il faut parfois déclencher quand même l'accouchement. Et bien là, dans ce cas-là, la sage-femme libérale va continuer à s'occuper de sa patiente du début à la fin, exactement comme la sage-femme hospitalière. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel en France, vraiment. On a des patientes qui viennent des Combrailles, donc qui sont à 1h20, 1h30 de Thiers. Il y a des patientes qui viennent d'Après-en-Berre. J'ai eu des patientes de Montluçon. Ça peut être tout venant. Après, à voir en fonction si nous, en tant que sage-femme, on met une limite à ce cadre géographique. Parce que forcément, le jour où elles se mettent en travail, il faut qu'elles puissent rejoindre la maternité de Thiers dans des délais qui soient acceptables. Et c'est en cela aussi que la maternité de Thiers a mis en place un appartement en location pour que les personnes qui viennent de loin puissent peut-être la semaine du terme ou les 15 derniers jours, ou s'il y a des éléments qui se précisent, louer cet appartement qui se situe au sein de la structure hospitalière et pouvoir être au plus près de l'hôpital et du coup de la sage-femme lorsque les événements se précisent. C'est un peu parfois par hasard qu'elles arrivent chez nous, par le bouche à oreille, par un article qu'elles ont lu dans un journal, parce qu'on a lu quand même 2 ou 3 articles sur la montagne, par exemple. Et puis parfois, par hasard, elles sont tombées dessus. Après, ça peut être parfois d'autres collègues libérales quand même, qui nous les adressent aussi. C'est
un petit peu variées, je dirais. Mais c'est vrai que ça reste parfois encore un peu confidentiel. C'est-à-dire que c'est pas non plus une information qui est très très bien diffusée, malheureusement. Les femmes découvrent qu'il existe plateau technique au cours du suivi de la grossesse, mais la plupart quand même elles viennent parce qu'elles ont connaissance du plateau technique et qu'elles veulent un suivi avec moi. Encore une fois, ça va être toujours une histoire de personne à personne. À chaque fois, c'est une histoire humaine et à chaque fois, elle va être différente parce que les couples sont différents. Nous, on va avoir notre personnalité, notre façon de travailler. Chaque sage-femme a aussi des limites qui ne sont pas les mêmes que sa collègue. Voilà, donc encore une fois, c'est une aventure humaine avant tout. Depuis longtemps mis en place des projets pour essayer d'augmenter notre patientèle. Dans ce cadre-là, depuis 2005 déjà, on a mis en place ce qu'on appelle le suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on a une sage-femme hospitalière qui fait ce qu'on appelle le suivi personnalisé. Donc elle prépare les patientes en cours de préparation à la naissance. Et ensuite, elles viennent accoucher ces patientes. Donc ça, c'est une première offre de soins qu'on a mis en place. Suite à ça, en 2012, on a eu la demande des sages-femmes libérales pour ouvrir le plateau technique aux sages-femmes libérales. Donc cette nouvelle offre de soins nous a intéressés. Et donc on a voulu attaquer ce projet et aboutir. Donc on a ouvert le plateau technique en 2012. Au début du projet, c'est le professeur Nouz qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui et qui est à l'origine du projet avec Madame Paganelli et les sages-femmes libérales. Ça arrive dans un contexte aussi particulier, il faut aussi que la direction soit d'accord. Et on a aussi l'aval de l'ARS, donc il faut que tous les acteurs soient d'accord. Nous avons été la première maternité auvergnate à ouvrir le plateau technique aux sages-femmes libérales. Il y a eu à peu près une année de projet. Une année de préparation, des discussions pour protocoliser, pour normaliser, pour mettre l'accord sur le papier. Et c'était un peu... Ça a bien duré une année, quoi. Oui. Il y a une charte de fonctionnement, donc il faut voir quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion. Voilà, il a fallu travailler ça avec les anesthésistes aussi. Donc ça a été un travail d'équipe important. Il faut absolument se rendre compte que c'est toute une équipe, même plusieurs équipes qui sont concernées. Bien entendu les obstétriciens, bien entendu les anesthésistes, et le personnel, les infirmières anesthésistes, etc., et nos sages-femmes. C'est-à-dire, ça demande une certaine coordination, une certaine souplesse, une certaine intelligence relationnelle pour que ce soit tout à fait huilé et que ça se passe au mieux. S'il y a une pathologie, la sage-femme hospitalière va prendre en charge la patiente avec le médecin, mais la sage-femme libérale peut accompagner, même aller au bloc, pour suivre sa patiente, et ça c'est vrai que c'est intéressant. Bien entendu, la plupart des cas, ça se passe très bien dans les passations, ça va bien, elle continue à assister, à être présente auprès de sa parturiente. Et bien entendu, quand il y a un problème qui survient et qu'on appelle l'obstétricien, c'est un intrus, devient un intrus quelque part. Parce que tout est physiologique et tout d'un coup, ça bascule. C'est notre métier qui le veut, c'est le changement à 180 degrés d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre, assez rapidement. Et dans l'esprit des femmes et des sages-femmes même, c'est un processus physiologique et tout d'un coup, la pathologie surgit et celui qui doit solutionner le problème, l'obstétricien, c'est un intrus. Et c'est un point à travailler sérieusement en préparation avec les parturiantes et leurs sages-femmes. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'incidents, mais on a quelquefois à intervenir et c'est un sujet qui reste très 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 délicat. Ce qui est important aussi, je pense, c'est d'inviter ces sages-femmes libérales
lorsqu'on fait des réunions de service et lorsqu'on fait des formations, notamment la formation en réanimation du nouveau-né, où elles sont systématiquement invitées, ce qui fait qu'elles font vraiment partie de l'équipe. Ça, c'est vraiment important. Transfert de responsabilité, je ne sais pas s'il faut qu'on en parle, c'est quand il y a une pathologie particulière, que ce soit en salle de naissance, et c'est-à-dire que du coup c'est la sage-femme hospitalière qui prend le relais et qui gère le reste en fait. Mais on travaille bien quand même en binôme avec les sages-femmes libérales. Et du coup, tout le monde arrive à trouver un petit peu sa place quand même. Et puis c'est vrai que chez nous, elles ont aussi la chance, les sages-femmes libérales, de pouvoir rester si justement il y a un transfert de responsabilité, s'il y a une extraction par ventouse, si on part en césarienne sur un code rouge. C'est vrai qu'elles peuvent rester avec nous, accompagner la dame. Donc il y a toujours ce côté, la sage-femme libérale, elle est là pour la patiente, même s'il y a besoin d'autre chose. Alors qu'il y a d'autres maternités, d'autres plateaux techniques où c'est pas le cas. Dès qu'il y a un transfert de responsabilité, la sage-femme libérale s'en va. Et c'est vrai que là, c'est double chose à digérer pour la patiente parce que d'un coup, c'est plus l'accouchement en plateau technique, il y a un côté plus médical qui prend la suite. Et en plus, la sage-femme libérale doit s'en aller et la patiente se retrouve toute seule avec une équipe médicale qu'elle ne connaît pas du tout. On a un œil d'observateur parce que moi, je sais que quand je prends ma garde et qu'il y a un plateau technique, j'aime bien connaître un petit peu le dossier parce qu'il faut quand même savoir que s'il y a une pathologie, du coup, ça bascule sur la sage-femme hospitalière. Et je trouve que c'est un petit peu délicat d'arriver avec, comme un cheveu sur la soupe quand il y a une pathologie, sans connaître le nom de la dame, sans connaître un petit peu le dossier, et de savoir s'il y a des antécédents particuliers. Et voilà, donc on reste un petit peu distante, mais tout en étant un peu observatrice et sur le qui-vive, on va dire, au cas où du coup. Mais après, avec les filles qui font le plateau technique, je pense qu'elles font quand même, il y a une relation qui s'est établie, un petit peu de confiance et on se connaît maintenant. Donc c'est comme si, quand elles sont là pour une patiente, comme si je travaillais avec une collègue, j'attends juste si elles ont besoin du coup. Et qu'il y a une telle idée en plateau technique, un idéalisme de l'accouchement physiologique avec la sage-femme libérale, que je trouve que les patientes qui ont une ventouse ou une extraction par césarienne et qui n'étaient pas plateau technique, qui étaient prévues en plateau technique, sont d'autant plus, je dis pas que celles qui font pas de plateau technique sont pas traumatisées, mais on sent que ça les peine d'autant plus qu'il y a un réel deuil de l'accouchement physiologique à faire. Moi je trouve que c'est très important de les suivre, même pour toutes les autres patientes, mais j'ai un œil un peu plus percé là-dessus parce que je me dis, elles ont leur deuil de l'accouchement physiologique à faire, et ça, elles sont très marquées quand même. Les dames qui sont programmées en plateau technique, et du coup qui n'ont pas la possibilité d'être accouchées par leur sage-femme pour des raisons de vacances ou tout ça, et même si elles habitent, je ne sais pas, dans le Puy-de-Dôme, elles viennent ici quand même du coup. Parce qu'elles veulent quand même si elles ne sont pas accouchées par leur sage-femme libérale, elles veulent accoucher à tiers quand même. Parce qu'elles recherchent en fait une petite structure, et c'est vrai que... Elles recherchent une petite structure, on n'est pas beaucoup de sages-femmes, donc on a la possibilité de voir peut-être plusieurs jours de suite une patiente en service. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les dames. Je trouve que ce qui est important pour les dames, c'est d'avoir une tête connue, un repère, du coup. Et je pense que c'est ce qui fait le choix, des fois, d'un plateau technique. Je suis surprise depuis que je travaille de voir qu'il y a quand même des patientes qui viennent de très loin, même des fois en dehors du plateau technique, qui font le choix de venir, qui font des kilomètres. Du coup, on a même mis un appartement à disposition en fait, pour les couples qui habitent loin. Et ouais, c'est assez impressionnant quand même de se dire qu'il y a quand même un retour. Les patientes, elles ont besoin d'avoir cette personne de confiance en fait, qui est là le jour J. Et donc pour elles, c'est primordial.